Dimanche matin, nous partons pour la rando autour du lac de Serponçon. Eliane va nous donner quelques explications. Bonjour et bienvenue à tous dans les Alpes du Sud. J'espère que vous êtes tous en forme pour cette rando en pays Caturige. Elle va nous emmener de la baie Saint-Michel à la baie de Chanteloube. La baie Saint-Michel, appelée aussi la plage des Pommiers, est une base nautique. La chapelle est sur une île sauvée des eaux en 1961, seule rescapée du village de Savines-le-Lac. La baie de Chanteloube, appelée aussi la plage des Trémouilles ou plage du Grand Pré, est connue pour son ancien viaduc qu'on découvre lors de la baisse des eaux. Elle se compose d'une pelouse, de galets et d'une belle aire de pique-nique. La plage est surveillée car très fréquentée en été. C'est là, bien sûr, que les repas seront tirés des sacs. Nous allons nous rendre sur la commune de Chorges, située à 860 mètres d'altitude, qui offre à ses visiteurs sérénité et apaisement. Elle est surplombée par les aiguilles de Chabrière, le Piolite et le Grand Morgon. Les habitants s'appellent les Caturiges, aussi appelés les Picapaute, qui veut dire les marcheurs dans la boue. Parlons un peu du lac. C'est un lac artificiel construit de 1955 à 1960, mis en eau en 1961. Patrimoine industriel exceptionnel, c'est l'un des plus grands barrages hydroélectriques en terre d'Europe. Début des travaux en 1955 qui occasionna la destruction des villages de Savines, Ubaye et Rousset, ce qui a provoqué un traumatisme immense pour les habitants. Sa profondeur maxi est de 90 mètres. Il abrite de nombreuses espèces piscicoles. Il est alimenté principalement par la Durance et l'Ubaye. Si vous revenez dans la région, allez voir le Muséoscope, situé au-dessus du barrage. Sa visite permet de comprendre l'histoire du lac et son impact social et économique. C'est bon? Photo! C'est bon?
pause repas à la plage de la baie de Chanteloube. On passe sur le chemin de l'autre côté là. Oh pétard. Oui, mais c'est bien là qu'on va, hein, de l'autre côté. Matin dans la forêt de Boscodon. Forêt d'exception emblématique des Hautes-Alpes, forêt monastique gérée par les moines de l'abbaye au Moyen-Âge.
Ils ont permis d'éviter le défrichement et de préserver sa biodiversité. Classée site remarquable, elle a une superficie de 878 hectares. Elle est composée essentiellement de sapins pectinés. Ils ont servi à la construction de navires pour la marine royale. Ils étaient descendus vers la Méditerranée sur les flots sur 260 km par les râteliers de la Durance. Ils ont été reconnus comme patrimoine mondial de l'humanité par l'UNESCO. Venez nombreux la découvrir. Tu vas voir ça, la hauteur qu'il a. Hop, 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 hop. C'est beau ça, regarde. L'animateur de la il fait un peu pas cher, c'est pour ça. Papy Didier. Superbe forêt avec ses magnifiques couleurs d'automne. Le retour.
Pendant que nous faisions notre rando à la forêt de Boscodon, un autre petit groupe faisait leur rando au bord du lac de Serpenson. Voici les photos.